Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du gérondif qu'on a vu aussi en cours, mais pour répéter un petit peu, pratiquer ce thème, je vous propose ici de faire cette activité aujourd'hui avec la formation, en fait, en vous expliquant à nouveau comment se forme le gérondif. Alors, on va commencer donc avec la formation. Alors, en français, on utilise toujours en, plus verbe en. Je vous rappelle que le gérondif en espagnol, ça serait par exemple aprendí francés escuchando la radio, escuchando. Desarrollé una enfermedad comiendo algo, no sé. ¿No? D'accord? Donc ce serait ando yendo, comme ça. Alors c'est pour vous remettre le sens. Alors en français, on utilise en plus le verbe avec la terminaison ant. D'accord? Alors on ajoute en au radical de la première personne du pluriel du présent, c'est-à-dire nous. Par exemple, nous lisons en lisant. Ça, nosotros estamos leyendo, leemos. Et en lisant, ça serait donc leyendo. D'accord? Nous mangeons, donc en mangeant, comiendo, en mangeant. Nous buvons, nosotros tomamos, bebemos, todo lo que es líquido, ¿no? Agua, de l'eau, de l'alcool, du Coca-Cola, etc. En buvant. Nous faisons en faisant, haciendo. D'accord? Donc l'utilisation, il y a différents sens, différents usages du gérondif. Il y a, premièrement, la simultanéité des deux actions réalisées par le même sujet. Il travaille en chantant. Il lit en marchant. Ça, él trabaja cantando, él lee caminando. La cause, deuxième point. La cause, circonstance, la cause et la circonstance, la manière. Vous allez répondre à la question comment. Il a fait fortune en jouant. Je suis tombé en skiant. D'accord? O sea, ¿cómo gané mucho dinero? Jugando, apostando, ¿no? Je suis tombé en skiant. ¿Cómo me caí? Esquiando. D'accord? Ce serait donc en skiant. Mais aussi la condition, l'idée de si. En cherchant, on trouve. C'est-à-dire, si on cherche, on trouve. Si buscamos, encontramos. En signant, vous acceptez. C'est-à-dire que si vous signez, vous acceptez. D'accord? Donc c'est la condition. Également, tout. Plus gérondif insiste sur la simultanéité ou exprime une opération. Il travaille tout en écoutant la radio. C'est-à-dire qu'on vous pouvez dire il travaille en écoutant la radio. Tout en écoutant, c'est pour insister. D'accord? Ce n'est pas obligatoire, mais c'est juste le fait d'insister. Ahí están insistiendo en algo. C'est pas obligatoire, no es obligatorio. Il travaille tout en écoutant la radio. Ou alors, on a aussi l'idée d'opposition. Il est malheureux tout en étant très riche. Ça, él está infeliz, ¿no? Como triste, ¿no? Y al mismo tiempo siendo rico, ¿no? C'est pour essayer de montrer l'idée d'opposition. D'accord? Simultanéité, opposition. Donc voilà, ici plus ou moins pour le sens, le significado, comment se usa, ¿no? Alors le participe présent, donc, est un gérondif sans en. O sea, el pasado presente participio es como el gerundio, pero sin en. Es decir, que se puede usar sin en, pero no significa lo mismo. À l'écrit, il remplace souvent qui. Par exemple, les personnes ayant plus de 18 ans peuvent voter. Les personnes qui ont plus de 18 ans peuvent voter. Ça serait l'équivalent de ayant, mais cette fois-ci sans le en. Alors, distinguer. Je pense à Max en dansant. Parce que je pense à Max et je danse en même temps. Dansant le tango. Si vous dites je pense à Max dansant le tango, c'est-à-dire à Max qui danse le tango. D'accord? Donc, il y a deux choses différentes ici. J'espère que c'est clair. Alors ici, on va utiliser le gérondif selon le modèle de simultanéité. Il téléphone et il marche en même temps. Il téléphone en marchant. Il parle et il mange en même temps. Il étudie et il écoute du rock en même temps. Il téléphone et il conduit en même temps. Il écrit des SMS et il boit son café en même temps. Pour l'exercice numéro 2, transformer en utilisant des gérondifs. De manière, donc, pour progresser, on progresse en faisant des exercices. Et donc vous avez ici, lisez des romans, parlez le plus possible, apprenez du vocabulaire, écoutez des chansons, écrivez des textes. D'accord? Bien. Pour l'exercice numéro 3,
Donnez les contraires selon le modèle. Il parle sans pleurer. Et donc le contraire, elle parle en pleurant. Il discute sans s'énerver. Donc vous devez dire le contraire. Elle discute, blablabla. Il dit au revoir sans sourire. Il dit au revoir en... Et vous complétez. Il part sans fermer la porte, c'est-à-dire il part en... Pardon, elle part en... Voilà. Il s'éloigne sans regarder derrière lui. Ce serait elle s'éloigne en... Et là, vous devez mettre la suite. D'accord. Bien. La numéro 4, complétez avec des gérondifs de cause, de circonstances, de manière et de conditions. Alors, vous avez le verbe faire, le verbe réserver, appeler, boire et partir. Le verbe marcher est déjà utilisé dans l'exemple. J'ai perdu mes clés en marchant dans la rue. Ça perdí mis llaves caminando en la calle. Paul s'est cassé le bras. Du ski. La numéro 3. À 8 heures, on arrive à 10 heures. La numéro 4. J'ai taché ma robe. Du café. La numéro 5. Vous pouvez me joindre vous pouvez me joindre en ce numéro. La numéro 6. Je paie moins cher ces billets de train très tôt. On paye moins cher ces billets de train très tôt. La numéro 5. Complétez avec le participe présent de faire, être, avoir ou savoir. Ici, participe présent, es decir, no usen el on en este ejercicio, pasen directamente al presente participio. Toutes les personnes, c'est para sustituir el qui, non? Toutes les personnes, partie du club et danser. Donc ici, vous devez compléter avec faire, être, avoir et savoir, mais cette fois-ci, vous devez transformer ces verbes au participe présent. Toutes les personnes, partie du club et danser le rock sont invités à notre soirée. 2. Tous les citoyens en possession d'anciens billets sont priés de les apporter à la banque. 3. Toutes les personnes, un billet de loterie commence par 32 et ont gagné 1000 euros. Voilà. Alors pour l'activité numéro 6, trouvez des activités que l'on fait souvent en téléphonant. On téléphone en mangeant, au restaurant, en faisant la queue au supermarché, Pues ustedes que usan mucho el celular siempre, pues ya tienen muchas opciones para decirme, ¿no? D'accord? Voilà, je vous dis à demain et puis bonne production. Aujourd'hui, bon travail. Merci.